enfants de Dieu. Dieu a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. J'avais déjà dit, j'avais déjà déclaré, j'avais déjà arrêté. Vous l'êtes. Et ce que tu as été, c'est ce que tu seras. Amen. Parce que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Amen. Frère Branham nous l'a montré. Il dit, le bâton d'Aaron qu'on avait arraché là, c'était un amandier. Quand on l'a emmené de la présence de Dieu, il a produit des amandes. Il ne pouvait pas produire autre chose, parce que c'était un amandier. Vous comprenez? Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Et donc cela accompagne toujours le chrétien. Rien que par ta vie, tu peux comprendre que toi, tu es un être à part. Amen. Parce que regarde, le jour que tu es né, il y a eu plein de bébés qui sont nés avec toi. Mais combien sont encore vivants aujourd'hui? Et s'ils sont encore vivants, combien sont de la présence de Dieu aujourd'hui? Ce matin même, toi, Dieu t'a fait grâce. Amen. Ça veut dire que tu es spécial à ses yeux. Amen. Ça veut dire que tu as beaucoup d'importance à ses yeux. Amen. 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 Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Oh, gloire à Jésus. Amen. Amen. Et à côté de ça, pour nous qui sommes venus ici, qui avons vu comment est-ce que vous vivez ici, donc frère, c'est merveilleux. Vous savez, le pasteur Joseph, notre pasteur Joseph qui était ici, il disait souvent une chose, et je l'appuie. Cette communion que vous avez ici, même au pays, c'est difficile de le voir. Je vous dis la vérité. C'est une grâce à part que vous avez. Croire le message ici, c'est une grâce. Amen. Je l'ai toujours dit à mon frère au Cap et à mon frère au pays. Ce que Dieu vous a fait, pour ceux qui ont cru le message ici au Maroc, c'est une bénédiction. Amen. Frère, au pays, c'est autre chose. Quand vous allez dans votre pays, vous verrez par vous-même. C'est autre chose, frère. C'est la guerre, c'est autre chose. Mais ici, vous avez deux bons serviteurs de Dieu. Et qui s'aiment et qui s'entraident. C'est merveilleux. C'est une communion comme je n'ai vu nulle part. De ma petite existence. C'est une grâce. Dieu t'a choisi, t'a mis sous les mandats pour que tu sois mieux équilibré. Et qu'il te prêche la meilleure doctrine qui soit. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Je vous dis la vérité. Vous comprenez? C'est une grâce spéciale que tu as. Si tu ne te rends pas compte, Satan lui se rend compte. Mais il veut t'embrouiller pour que toi tu ne te rendes pas compte. C'est pour ça que ce matin je commence par te le rappeler. Pour que tu saches dans quelle grâce tu es. Que toi tu n'es pas n'importe qui. Amen. 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 C'est une grâce que nous avons. Je vous en dis. C'est vraiment une très grande grâce. Amen. Amen. Mais cette grâce doit nous emmener à ouvrir les yeux et à voir. Amen. À comprendre, à réaliser qui nous sommes. Amen. Amen. À réaliser réellement qui nous sommes. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Je vais vous dire une chose. Vous savez, ce matin-là même, si Dieu venait maintenant, il dit maintenant là, que dans tout troisième maison tabernacle, il n'y a qu'une seule personne qui doit aller au ciel. Je vous dis la vérité, ce n'est pas le pasteur Jésus. Ce n'est pas le pasteur Jésus, frère. C'est moi. Amen. C'est moi qui fais partie. Ce n'est pas le frère Plessé. C'est moi. Amen. Ce n'est pas le pasteur Pigé. Je vous dis la vérité, c'est moi. Amen. 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 Et toi aussi, tu dois le dire. Amen. Le pasteur aussi doit le dire. Amen. Pourquoi on doit le dire? Pour que quand Jésus va se tenir là, moi je dis c'est moi, lui il dit c'est lui, le pasteur dit c'est lui, toi tu dis Jésus dans l'embarras du choix. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de partir avec tout le monde. Amen. C'est la seule condition. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Vous devez arriver à penser à... C'est pas possible. Vous devez arriver vraiment là. Que si le mot enlèvement était inscrit dans la Bible, c'était pour toi. Amen. Pas pour quelqu'un d'autre. C'était pour toi. L'enlèvement doit être ton partage. Doit être ta propriété. Doit être quelque chose qui t'appartient toi-même. Parce que c'est à titre individuel. Amen. Ça n'a rien à voir avec le pasteur. Amen. Est-ce que jusque-là nous sommes d'accord? Amen. Amen. Ouais, là je commence déjà à me sentir bien. Vous êtes avec moi? Amen. C'est ça la chose. Nous devons arriver là. Et je sais que vous allez arriver. Amen. 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 Permettez-moi que je mette le titre. Permettez-moi.
Pasteur Pichet, ça ne vous dérange pas? Merci, que Dieu vous bénisse. Donc, je dis la voix sous le sang. Je l'encadre comme ça. Et hier, nous avons vu un sous-thème. Aujourd'hui, le sous-thème, c'est cette voix qui dit je sais. Amen. Amen. Aujourd'hui, hier, nous avons vu, ouvre les yeux et vois. Mais ce matin, cette voix qui est sous le sang dit je sais. Amen. 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 Je sais. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, commençons par l'épître que nous avons lu. De 2 Pierre au chapitre 1 à 5. Révisons cela un instant. Je vais le lire pour vous. La Bible nous dit, dans l'épître de 2 Pierre au chapitre 1, à partir du verset, je lis le verset 5 seulement. La Bible nous dit, à cause de cela même, faites de tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Amen. Amen. À cause de tout cela, faites de tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à votre vertu la science. Entendez par là la connaissance. Amen. Amen. C'est Pierre qui nous dit cela. Qui était Pierre? Pierre était un homme de la même nature que nous. Amen. Amen. Il était un incroyant à l'époque. Il ne croyait pas. Et il a trouvé grâce comme toi et moi ce matin. Il a rencontré le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mais vous allez remarquer une chose avec Jésus. C'est que durant toute la vie de Jésus, Jésus était influencé par 2 types de personnes. De sa naissance jusqu'à sa mort, il était influencé par 2 catégories de personnes. Il y avait d'une part, vous êtes avec moi, suivez-moi très bien. Il y avait d'une part les juifs et il y avait d'autre part les non-juifs. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Les non-juifs. Il y avait d'une part les juifs, il y avait d'autre part les non-juifs. Et cela l'a influencé toute sa vie dès sa naissance. Amen. Amen. Déjà par sa naissance, quand Jésus arrive sur la terre, il y a un premier groupe de gens qui viennent le visiter. Ce sont les bergers. Ils sont venus en premier. Dès qu'il naît, les anges vont voir les bergers à la table. Ils disent, dans l'esprit de David, le roi est né. Et c'était tellement glorieux que les anges ont commencé à jubiler sur place. Ils ont commencé à danser dans tous les sens. Les bergers ont vu cette dire, non, c'est glorieux. Ils sont descendus à la crèche. Et ils ont vu le petit Jésus. Elohim, sous la forme d'un bébé. Amen. 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 Ils ont vu. Et c'était glorieux. Et ils sont partis. Tout de suite après, quelques temps après, arrivent les mages. Amen. Amen. Arrivent les mages. Conduits par l'étoile. Les mages arrivent. Mais les mages étaient des non-juifs. Les bergers étaient des juifs. Amen. 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 Mais les mages étaient des non-juifs. Et les mages vont leur mener des cadeaux spéciaux. Amen. On va leur mener l'or. On va leur mener l'encens. D'accord? Nous sommes d'accord? Amen. Et on va leur mener la myrrhe. Le premier va emmener l'or, le second l'encens, le troisième la myrrhe. Et ils vont disposer, c'est comme ça ce que la Bible le présente. Amen. C'est exactement comme ça. Et déjà par cela, ils étaient déjà en train d'écrire l'histoire de Christ par les canons. Amen. Amen. L'or typifie la divinité. Nous sommes d'accord? Amen. L'encens typifie le service. D'accord? Amen. La myrrhe, c'était un parfum, un produit, une substance qu'on mettait souvent pour embaumer les morts. On parfumait les morts avec. Vous vous souvenez? Jésus, quand il était mort aussi, c'est ce que Nicodème va emmener. C'est ce qu'on mettait pour embaumer les morts. Donc ça typifiait la mort. Vous comprenez déjà? Donc vous avez déjà la divinité.
le service, la mort, ça vous donne Dieu qui sera au service de la mort. C'était l'histoire de Jésus. Rien que déjà par les cadeaux, par les dons, ça disait déjà la vie de Jésus. Qu'est-ce qu'il est Elohim, Dieu, mais qui sera au service de la mort. Parce qu'il était né pour mourir. Amen. Parce que de sa forme Elohim, il ne pouvait pas mourir. Amen. Mais pour qu'il ait la chance de passer par la mort pour te sauver, toi et moi, il devait d'abord naître. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Déjà, ces deux-là influencent sa vie dès le départ. Dès sa vie. Et après, Jésus va connaître tout le monde. Sa vie il va commencer à grandir. Il va aller prendre son baptême. Il va commencer son glorieux ministère, qui va durer malheureusement que 3 ans et demi. Mais pendant son ministère, il va toujours rencontrer ces deux groupes de gens. Durant toute sa vie. À côté, il y avait les juifs. À côté, il y avait les non-juifs. Amen. Amen. Parmi les juifs, il va rencontrer Pierre. Un incrédule, frère. Amen. Amen. Pierre était incrédule. Il va l'appeler Pierre. Laisse d'aller pêcher les poissons. Je ferai de toi un pécheur d'homme. Pierre accepte. Pierre dit, il n'y a pas de problème. Pierre commence à suivre Jésus. Amen. Amen. Et malgré cela, Jésus fait des grandes choses devant qui? Jésus lui donne même le pouvoir d'aller chasser des démons. Sans le baptême du Saint-Esprit. Il lui donne le pouvoir. Pierre va. Dès qu'il arrive, il prononce la parole au démon fou. Il prononce la parole au démon fou. Pierre a vu, mais c'est extraordinaire. Mais même les démons nous sont soumis. Mais je n'avais jamais vu ça sur le bateau, je ne voyais pas ça. Mais il arrive devant un seul démon. Le démon d'épilepsie. Il essaie, ça ne marche pas. Il essaie, ça ne marche pas. Il essaie, ça ne marche pas. Il dit, ah non, là c'est fort. Je dois aller voir le maître. Et quand ils viennent voir le maître avec le papa de l'enfant, Jésus dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Je vous ai déjà tout donné. J'ai enseigné, j'ai prêché. Parce que Jésus, toute sa vie, a prêché la foi. Amen. Il a prêché la foi. Je vous ai tout donné. Tout le matériel qu'il faut. Mais vous revenez pour un petit démon d'épilepsie. Vous comprenez? Amen. Ça, c'était l'histoire de Pierre. Pierre, un incrédule. Le même Pierre, c'est celui-là, quand on va lui dire que Jésus est ressuscité, il va dire, c'est pas vrai, je dois aller à la tombe moi-même pour vérifier. Il va courir. Il arrive à la tombe, il voit les anges. Jésus n'est pas. Il dit, ah, ils ont volé le corps de mon Seigneur. Oh, Pierre. Mais il vous avait déjà, les femmes t'ont même dit, il est ressuscité. Et lui-même, il vous disait que 3 jours après, il devait ressusciter. Parce qu'à eux, il avait expliqué cela. Aux autres, il avait dit, vous ne serez pas donné de grands miracles que de ce temple, détruisez en 3 jours, je le rebâtirai. Et il dit, comme Jonas a passé 3 jours, le Fils de l'homme et tout, ainsi de suite. Mais à eux, il leur avait dit clairement que je vais mourir pendant 3 jours, le 3e jour, je ressusciterai. Mais on annonce à Pierre, Pierre, ça fait combien de jours? 3 jours. Il est ressuscité. Il dit non, il va voir la tombe. Il arrive à la tombe, il tire de l'ange. Il voit Jésus, vous ne revenez pas. Il dit, ah, ils ont volé le corps de mon Seigneur. On tient, toi, tu as un problème. Il revient. Il est toujours incrédule. Amen. Amen. On ne va pas parler de Thomas. Lui, il dit, niet les gars, niet les gars, tant que je ne le vois pas. Et même si je le vois, ce n'est pas suffisant. Ça peut être un fantôme. Je dois le toucher. Tant que je ne touche pas, je ne crois pas. Ah, Thomas. Amen. Amen. On ne va pas parler de Marthe. Il dit, Seigneur, si tu étais là, Lazare ne mourrait pas. Mais n'étais-je pas dit tout à l'heure que je suis la résurrection et la vie? Et celui qui croit en moi, même s'il est mort, il va revivre. Il dit, oui, Seigneur, je connais cette écriture. Ah, c'est qu'à la résurrection, il dit, bon. Mais je suis là, je suis là. La résurrection, là, c'est quand je ne serai plus dans mon corps physique. Mais pour toi, je suis là en exclusivité. Je suis là même. Amen. Amen. Incrédulité. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Toujours marqué par l'incrédulité. Et Jésus a beaucoup souffert pour ça. Durant tout son ministère sur la terre, la quasi-majorité de ceux qui l'entouraient étaient vraiment incrédules. Amen. Amen. Ils étaient vraiment incrédules. On ne va pas parler des 2 disciples sur les chemins d'Emmaüs. C'est pas la peine. Et ils repartaient pour Jésus à la maison. On dit, oh,
Mais Jésus était obligé même de les rattraper. Parce qu'il ne voulait pas qu'ils se dispersent. Il était obligé de les rattraper. Il leur a prêché tout le long de la journée. Les gars ont écouté, il a donné, il a dit, il était écrit, il a donné, les gars ont écouté, ça ne leur revenait pas. Je lui ai dit, je dois faire sortir la carte joker. Parce que la carte joker, c'était la Sainte Seine. Ce jour-là où ils étaient tous. Ils sont assis. Il a rempli le pain exactement comme il a fait. Quand il a fait ça, il dit, oh, de la manière qu'il a rempli. Et quand il a rempli, ils ont vu les trous sur les mains. Ils ont dit, ah, c'est le gars. Le temps qu'ils se rendent compte qu'il était parti. Mais pour qu'ils arrivent à comprendre et à repartir, il fallait faire sortir la carte joker. Mais toute la prédication de la journée là ne leur suffisait pas. Incrédulité. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais Jésus ne va pas seulement connaître dans sa vie les Juifs, mais il aura aussi un parcours avec les non-Juifs. Et Jésus va aller même très fort. Les non-Juifs, nous, il va nous appeler les chiens. N'est-ce pas? Et William Branham veut avoir enfoncé le clou. Il dit, nous sommes des porcs. Est-ce que vous comprenez? Vous dites Amen, c'est le message. Amen. On prend tout. On laisse rien, on prend tout. Amen. C'est l'agneau pascal. Quand on le mangeait, on mangeait avec tout. Amen. C'est extrêmement tout, on mangeait. On jetait rien. Vous comprenez? Jésus dit, nous sommes des païens. Nous sommes des chiens. Mais il y en a connu des païens. Un jour, il passait une femme qui a dit, fils de David, aie pitié de moi. Il s'arrête et dit, oh, le nom là, non, c'est pas ça. Il a continué. Il dit, fils de David, ça ne marche pas. Il dit, ah, il change de formule. Mon Seigneur, ah, il s'arrête. Il dit, que veux-tu? Il dit, mais je veux que tu puisses me faire grâce. Il dit, bon, tu sais, je peux te faire grâce. Mais sauf que la bonne nourriture, on ne doit pas donner ça aux chiens. C'est pour les enfants. Les enfants, les juifs, les incrédules à ce groupe-là. C'était pour eux. La femme dit, oui, Seigneur, tu as raison. Je dis Amen à ta parole. Amen. Mais il y a autre chose. Les chiens peuvent manger même des miettes seulement qui tombent de la table du maître. C'est-à-dire même seulement avec une seule miette. Si tu me donnes, moi ça règle mon problème. Amen. Amen. Moi ça règle mon problème. Amen. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. Suivez-moi très bien, c'est important, c'est très fort. Amen. Amen. Même seulement avec une seule miette, je peux y arriver. Amen. Mais ce n'est pas tout. Jésus a rencontré encore une autre femme, perte de sang pendant plusieurs années. Cette femme-là n'avait pas d'écriture. Il n'était jamais été écrit quelque part que si tu touchais le vêtement de Jésus, tu seras sauvé. Jamais. Vous comprenez? Jamais. Elle entend Jésus, il passe. Ah. C'était une femme des nations. Elle n'était pas juive. Elle dit, ah, si je reste là, déjà mon argent est fini. Les médecins ont tout pris. Là, je suis mal barré. Mais la solution est en train de passer. La solution est en train de passer. Mais sauf que cette solution-là, il n'est pas venu pour moi. Il est venu pour les enfants. Moi, je suis un chien. Si je viens devant lui, il va me donner comme ma soeur. Il va me parler comme ma soeur. Mais je vais faire autre chose. Je vais créer ma parole. Je vais générer une formule. Je vais créer une citation. Je vais créer une disposition pour que la citation vienne et dire Amen. Vous comprenez? Amen. Et qu'est-ce que je peux faire? Il suffit que je touche seulement le bord de son vêtement. Si je peux toucher, et je prends toute la foi que j'ai, je place là, automatiquement, la parole qui est en lui devrait venir dire Amen. Pourquoi? Parce que Jésus est toujours au rendez-vous de la foi. Toujours. C'est pour ça que Frère Branham dit, vous allez voir même les catholiques, elle va devant sa statue de Marie, elle prononce, elle croit en ce qu'elle a dit, et voit la solution. Et ça ne veut pas dire que c'est vrai ce qu'elle fait, que le culte est bon, c'est à cause de la foi. Parce que Dieu dit toujours Amen à la foi. Vous comprenez? Elle a fait cela. Elle arrive, elle marche, elle tient le bord de l'ange de Jésus, du vêtement de Jésus. Quand tu tiens la parole qui est dite en Jésus, une citation l'a quitté. La guérison divine l'a quitté. Ça l'a quitté. Instantané, guéri la seule. Jésus s'arrête. Il a senti qu'une force l'avait quitté.
Il dit, qui m'a touché? Pierre dit, oh maître. Mais regarde comment les gens sont en train de se battre pour te toucher. La foule est vraiment. Il dit, non, tu ne comprends pas qui. Il y a quelqu'un qui m'a touché comme personne parmi vous m'a déjà touché. C'était une touche spéciale. Amen. Amen. Et quand il a dit ça, la femme guérit, elle a dit, ah. Mais donc la citation puissante, c'était vrai. Mais donc la parole qui c'était puissante. Il dit, Seigneur, c'est moi. Là, la femme donne le courage de se prononcer. Seigneur, c'est moi. Voilà ce que j'ai fait. Il se retient et dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu aussi un homme, un centenier romain, son serviteur, tombe malade. Il vient là, il voit le maître. Il vient parler à Jésus. Dès qu'il commence à parler, les Juifs commencent déjà à jubiler pour lui. Il dit, Seigneur, lui en tout cas, si c'est un problème, nous-mêmes on t'escorte jusqu'à chez lui. Parce que c'est lui, regarde, telle construction, c'est lui qui a fait. Tel dîme, c'est lui qui a fait donné. Il a soutenu tel serviteur. Il a soutenu un juif en romain. En tout cas pour lui, non, allons-y, je t'accompagne. Vous comprenez? Et lui, il arrête le maître, il dit non, je ne suis pas digne de te recevoir. Autrement dit, ce n'est pas encore notre temps. Ce n'est pas encore notre moment. Je suis encore venu pour eux. Amen. Mais seulement je peux profiter aussi. Amen. Mais tout ce que je fais, toi, prononce-moi la parole. Amen. Parce que moi, ce que je sais, de mon rang, j'ai des disciples autour de moi. Quand je dis, faites-moi ceci, peu importe le temps que ça va prendre, ils vont le faire. Donc si toi aussi tu ordonnes, ça va se faire. Amen. Même si moi je suis avec toi, je n'ai pas vu, mais je sais qu'à la maison là-bas, le serviteur sera guéri. Est-ce que vous êtes entendu? Amen. Je n'ai pas besoin de voir comme Thomas. Moi, si tu dis déjà, pour moi, ça me suffit. Amen. Pour moi, ça suffit largement. Amen. Et Jésus s'arrête. Il se retourne et regarde les Juifs. Même en Israël, je n'ai pas vu une fois pareil. Autrement dit, du côté des Juifs, je n'ai pas trouvé une fois pareil. Comment ce n'est pas leur temps? Ce n'est pas leur moment. Je ne suis pas encore venu pour eux. Mais lui, il peut déjà dégager autant de foi. Il n'a même pas encore reçu les 7 tonnerres. Rien du tout. Mais comment il peut dire de telles choses? Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Ton serviteur sera guéri. Et dès qu'il dit, il dit Amen. Et il est rentré chez lui. Et en rentrant chez lui, il n'attendait pas voir le serviteur malade. Il savait que le serviteur serait guéri. Il savait. Amen. Il savait. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Il savait. Et vers la fin de la vie de Jésus, il y aura aussi toujours ces deux groupes de gens. Les juifs et les non-juifs. Il y aura un du côté des non-juifs qui va faire quelque chose de très important. Pendant que notre Seigneur était en train d'aller sur la croix. Amen. Amen. Il a dit non, c'est pas possible. Même si je ne peux pas l'aider dans ce chemin du salut, mais que j'apporte au moins ma pierre d'édifice. Exact. Que j'apporte au moins ma pierre d'édifice. Que je sacrifie au moins. Il revenait des champs, en frère. Il revenait des champs. Il était certainement fatigué. Mais il a dit non, je peux accepter. Il a pris la croix et l'a mis. Même s'il n'a pas pu emmener jusque là-bas, mais au moins il a fait quelque chose. Et cela est resté dans les années de Dieu. Dieu a validé. Et toutes les fois que Frère Branham se retrouvait devant un homme noir pour prier pour lui, Frère Branham rappelait simplement à Dieu cette histoire. Amen. Et Dieu validait. Dieu disait Amen. 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 Du côté des Juifs aussi, il y aura des bons. Comme Joseph d'Arimathée, comme Nicodème, qui ne vont pas accepter que le corps de notre Seigneur puisse y givrer là. Ils vont le prendre et lui donner un temps. Amen. Alors qu'est-ce que je vous montre là déjà? Que la vie de notre Seigneur a été parcourue, sinon influencée par ces deux groupes de gens. Mais de l'autre côté, nous avons plus vu des histoires qui ont touché l'incrédulité. C'est vrai qu'il y avait aussi des bons, mais il y avait aussi des incrédules. Vous vous souvenez de Nathanaël? Quand il vient, il regarde, c'est toi le Seigneur grandit. Il dit Nathanaël, tu crois parce que moi je t'ai dit que avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, moi je t'ai vu. C'est à cause de ça que tu crois. Si je n'avais pas fait ce discernement-là, tu n'aurais pas cru.
Vous comprenez? Incrédule. Il y avait beaucoup d'incrédules. Mais du côté des nations, si vous regardez du côté des non-juifs, des chiens, des porcs, il y avait des gens qui ont fait la différence. Vous pouvez les compter dans le Nouveau Testament. Vous allez voir la quasi-majorité en un bon témoignage. Amen. 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 Ils ont un bon témoignage. Mais pourquoi, du côté des Juifs, il y avait cela? Ce n'était pas au fait pour... Ce n'était pas leur volonté au fait. C'était la volonté de Dieu. Amen. C'était Romains 11, le verset 25 qui devait s'accomplir. Nous pouvons le lire. Romains 11, verset 27. Verset 25, je pense. Romains 11, le verset 25 dit: car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Quand vous lisez les 70 semaines de Daniel, vous allez remarquer que les 70 semaines de Daniel, les 70 semaines de Daniel, n'a rien à voir avec nous les nations. Sur le plan physique. N'avait pas. Nous les nations ne se trouvent pas. Vous comprenez? Donc quand Dieu fait le plan de la rédemption, la prophète, nous les nations n'avaient pas notre place. Mais comme il nous avait connus, aimés, et qu'on s'est retrouvé du côté des non-juifs, il était obligé de faire une parenthèse. C'est comme ça, après la croix, les 60, la 7e semaine s'arrête. Fait une pause. Après, il s'ouvre les âges de l'Église. Vous comprenez? Mais à la fin des âges de l'Église, la semaine continue. Vous comprenez? C'est comme une semaine qu'on a cassée. On a coupé en deux. 3 jours et demi. 3 jours et demi, le ministère de Christ, on coupe. On met une pause. Dans cette pause, maintenant, on ouvre une parenthèse. On prend maintenant l'épouse, on place là. Pour que nous soyons aussi, nous faisons aussi partie de l'histoire de la rédemption. Mais après, à la fin, il doit continuer avec les Juifs. Amen. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il était venu sur la terre. Il savait qu'il restait au ciel les Juifs de la manière qu'ils connaissaient la parole et qu'ils veillaient sur la parole. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Il fallait d'abord les aveugler. Il est descendu, il les a aveuglés, ils l'ont rejeté, et voilà comment il est venu traiter avec eux. C'est pour cela qu'il a dit non, je dois repartir traiter avec eux. Je dois les ramener. Parce que là-bas, ils étaient aveuglés. Ils sont tombés dans l'endurcissement. Est-ce que vous comprenez? C'était exprès pour que toi et moi nous soyons sauvés. Mais quand il vient chez nous, il commence à te dire qui tu es. Il commence à te montrer qui tu es. Nous l'avons vu. Étape après étape, étape après étape. Il a pris 7 âges. 7 âges pour ça. Quasiment plus de 2000 ans pour ça, pour te montrer qui tu es. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et si Dieu aujourd'hui pouvait même me poser la question, dans quel âge aimerais-tu vivre? Sinon, à quel moment? Je ne dirais pas au temps de Paul. Même pas au temps de Jésus. Pourquoi je n'aimerais pas vivre moi, personnellement, au temps de Jésus? Parce que je sais que si je vis à la fin, je le verrai toujours. Mais à cette époque-là, les mystères n'étaient pas révélés. Amen. Même pas au temps de frère Branham. Parce que lui, il a vu tout 2 ans avant sa mort. Mais c'est maintenant que je souhaiterais vivre. Amen. Maintenant où j'ai la possibilité de manger tout le menu à 7 plats. Amen. Maintenant que j'ai la possibilité de recevoir tous les 7 tonnerres en un message. Amen. Maintenant que j'ai déjà la puissance disponible. Amen. Maintenant que j'ai l'autorité déjà donnée. Amen. Maintenant que j'ai déjà un modèle sur qui m'appuyer. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est à cet âge-là que j'aimerais vivre. Et c'est l'âge le plus glorieux. Frère Madame dit, c'est l'âge le plus ténébreux, mais il dit aussi, c'est aussi l'âge d'or. Amen. Amen.